fort. C'est un set count assez dur. Il me semble qu'on n'a pas gagné contre Crêpes Salées depuis 6-7. Sauf que, mesdames et messieurs, l'upset sur Gluttony, il n'était pas des moindres. Tariq est en ce moment extrêmement en forme. Et c'est bien un jour où Tariq peut le faire. C'est bel et bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Tariq et Crêpes Salées. On est parti. Amphinobi contre Steve. Un match-up qui est compliqué évidemment pour Amphinobi, mais un match-up qui est compliqué pour la plupart du cast. On parle du personnage numéro 1 de ce jeu, mais Amphinobi est doté de pas mal d'outils. Il a quand même ce forwarder qui lui permet de casser les blocs, il est disjoint. Il a beaucoup de mobilité, surtout un des sauts les plus hauts du jeu, et on commence directement avec des agressions bien vénères. Setup de ledge trap ici du côté de Crêpes Salées, on a envie d'allumer son adversaire, mais le feu n'est pas très efficace contre l'eau. Alors pour l'instant, on calmera le jeu. Tout à fait, on en a besoin un petit peu. Ce qui nous rassure effectivement, c'est qu'on a beaucoup d'expérience dans le match-up, on a beaucoup de data qui nous permettront de soutenir malheureusement pas de ces phases, effectivement. Pas d'hitbox pour détruire ces blocs. L'hydro pump qui ne suffira pas, la grenouille sera malheureusement cuite sur cette phase de ledge trap. Nous sommes bel et bien en France et non pas en Allemagne. Alors que là, attention, on va chercher ce forwarder excellent qui va venir taper directement l'enclume, qui nous montre une nouvelle fois une très belle connaissance de match-up. Certes, on connaît le match-up, je le disais, mais Crêpes Salées, c'est un sacré morceau. C'est actuellement l'un des meilleurs joueurs d'Europe, si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur, hein, parce qu'il est vraiment très présent en France, très actif, et je pense que dans les derniers rankings, il a plusieurs fois été numéro 1 français. Vous le connaissez très bien, il a un diamant en main, il n'en démord pas. Tariq a beau ne pas céder à la pression et garder ses phases d'avantage, le neutral reste compliqué à gagner. Les interactions sont plutôt en la faveur de Crêpes Salées jusqu'ici. On consommera le deuxième saut, mais on remontera sur le terrain avec ce minecart très paisiblement. Il n'y a plus de ressources, c'est le moment pour Tariq de se saisir de la première stock de Crêpes Salées. Et là, mesdames et messieurs, on a peut-être de l'or et du fer dans les doigts, sauf que on n'a que ça, on n'a plus beaucoup de blocs et on se sert de cette occasion du côté de Tariq pour pouvoir remonter un petit peu dans cette game, peut-être gratter quelques pourcentages, profiter de la portée du forwarder et des autres coups de Greninja pour pouvoir gratter quelque chose. Sauf que là, malheureusement, quand on est sur son battlefield, quand on a à la fois la plateforme et à la fois les blocs pour nous protéger, ça peut être difficile de choper les choses. On ne chopera pas, quoique on a attendu un deuxième timing là-dessus. Malheureusement, le minecart, surtout boosté avec de l'or, ne sera pas suffisant pour pouvoir, attention, quoique down air into forwarder, on est en train de recoller au score. C'était peut-être pas suffisant, mais c'est plutôt pas mal parce que derrière on a regagné le neutral et tu l'as dit, Tariq n'a absolument pas lâché le morceau, il a gardé la pression, il a des outils, il a spammé les shurikens dans le neutral, et maintenant que son adversaire est corner, là il est beaucoup plus dans une position dans laquelle il est plus confortable, il peut imposer son jeu. 105 à 103%, c'est serré comme jamais, il n'y a plus de ressources du côté de Crêpes, il y en a très peu. On est en train de regagner du fer, on a un diamant en poche cependant, vite, hein. Mais est-ce qu'on a envie de consommer ce diamant sur cette deuxième stock déjà bien amoché? J'en doute fortement, on va devoir garder l'or, mais la pioche n'est plus de la partie. Complètement, là on va falloir crafter absolument, sauf qu'on avait justement la table de craft, on va se ruer dessus, on se cache derrière ce mur et on va directement punir derrière. Attention, on sera fait avoir peut-être une backthrow qui nous permettra un petit peu justement de récupérer ces ressources, de récupérer cette pioche dont on avait tant besoin. Alors que là, on mixe up un petit peu avec ce minecart, ça se jauge et ça joue extrêmement patiemment du côté des joueurs, ça se respecte énormément et on voit bien que Tariq a les outils, on voit bien que Tariq a le calme nécessaire pour pouvoir peut-être prendre cette première game, parce que certes, on a un Crêpe qui a des ressources, un Crêpe qui prend ses stocks, mais on a des ressources, on a quasiment plus et on est directement prêt à profiter de cette phase d'edge guard, éventuellement ce backer qui ne touchera malheureusement pas un énième multi qui déconnecte, mais celui-ci connectera bien sur un down smash. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à une stock partout. Une stock partout, certes, mais ça risque d'être une tâche difficile à accomplir pour Tariq, étant donné que Crêpes Salées trouve déjà, pour commencer ses phases d'avantage, il s'équipe de son diamant et il a déjà miné pas mal de fois, pas mal de temps sur la stock précédente, donc il va avoir un diamant disponible dans très peu de temps dans sa poche. Il le sait, il connaît les cycles, il nous l'a montré sur la stock précédente, mais il connaît aussi ses phases d'avantage. Heureusement, Tariq aura une très bonne réaction sur cette tech, on ne mourra pas pour l'instant. On ne mourra pas, sauf que 100% de gratté. Une stock pourrait partir avec une enclume, avec un upsit, avec un backer, avec énormément de choses. On se protège bien, on mixe bien, attention, on tente quelques petits setups, peut-être la frigelle et fluffy qui a été tentée là-dessus, qui ne passera malheureusement pas. Attention à cette phase d'avantage qui pourrait mettre Crêpes Salées dans une position un petit peu désagréable, quoique là, non seulement on a de l'avance en termes de pourcent, mais on consolide son avance avec de nombreuses ressources qui commencent à être accumulées. Ça commence à être difficile, mais pas impossible pour le joueur allemand, le joueur Bear, qui va devoir faire des efforts supplémentaires, dont ceci, attention, uptit extrêmement bien tenté pour pouvoir extendre sa phase de combo. 37%, ça se rattrape totalement, surtout qu'on a de la rage et un très très bon backer qui malheureusement va clore cette phase d'avantage.
Un backer qui a été très bien trouvé et qui risque de signer la fin de la game s'il en retouche un. Tariq qui est en train de rentrer dans le rouge et ça sent mauvais. 126%. Les outils sont abîmés mais le diamant est toujours en poche du côté de Crêpe. On est vraiment très bien en termes de ressources même si on va peut-être manquer un peu de fer. C'est l'occasion à saisir pour Tariq. Il va falloir continuer, ne pas relâcher la pression sur son adversaire. Il n'y a plus de fer. C'est quelque chose à noter, un bloc a été posé, la pioche est périmée, il n'arrive pas à attraper Tariq qui joue un jeu fantastique. Il n'y a plus de fer, parce qu'on va trouver quelque chose là-dessus sur ce final de l'échappe. Est-ce qu'on va signer une remontada pas un fer et un smash de Tariq qui le tuera malheureusement pas, mesdames et messieurs, nous n'avons toujours pas de ressources, toujours pas de fer. Et attention, on va goûter directement à la place zone. Après, un comeback incroyable de la part du joueur Berg qui va directement siéger sur sa montagne, sur cette game 1 qui sera prise alors que Crêpe Salé mettait tellement d'hitbox, alors que Crêpe menaçait tellement de fois de tuer avec des minecarts, avec des backers. La grenouille a su glisser entre toutes ces hitbox si menaçantes pour finalement trouver le moment où Crêpe n'aurait plus de ressources et directement prendre ses stocks off stage. Quel jeu de la part de Tariq. Ah oui, non mais quel jeu, ça relève d'une performance exceptionnelle justement pour trouver ce moment sans ressources, parce qu'on rappelle que Tariq était déjà sur sa dernière stock bien amoché, alors que Crêpe lui sur sa dernière stock quand il avait 0% il avait déjà virtuellement presque 2 diamants, il avait déjà presque fini son cycle, il avait beaucoup de ressources en ses mains, mais malgré ça Tariq a su rester patient et Tariq a su abuser d'un des seuls moments faibles du Steve de Crêpe Salé, et ça c'est très beau, c'est très bien joué. C'est peut-être aujourd'hui qu'il va juste réaliser l'exploit. On rappelle, hein, les 6 derniers sets ont été remportés par Crêpe Salé. Ce serait une performance historique de la part de Tariq de remporter ce set, alors que on lit bien, c'est recovery, on gagne déjà 74%. Et je suis vraiment impressionné par à quel point Tariq est capable de maîtriser ce match-up, à quel point on tourne autour des hitbox de Crêpe Salé. Malgré toutes les menaces, malgré tous les minecarts, on arrive à sauter au-dessus sans se faire avoir par les backers. On arrive à tourner autour de ses options et malgré tout on sait quand il faut agresser, on sait quand il faut respecter ses enclumes, et directement une fois que cette enclume est jouée, on n'a plus beaucoup de ressources, certes on prend pas ce smash, mais pour l'instant 1 minute entière quasiment de signer pour Tariq qui signe presque un sans faute. Qui signe presque un sans faute et qui ne laisse que très peu miner notre cher joueur français qui a du mal à récupérer ses ressources. 157%, il était à rien et je ne pensais pas que ce sera un smash qui allait clore cette première stock. Je suis choqué, c'est tellement rare de voir Steve se faire avoir sur ce genre d'interaction. Et justement, c'est une sensation qui n'arrive pas souvent, ce genre de coups sur le shield de Crêpe Salé qui ne sont pas safe. Et c'est incroyable de voir Tariq à ce niveau. Tariq suffisamment lucide pour pouvoir tenir ça correctement. En tout cas, malgré la pression, on continue à essayer de gratter un petit avantage. Forwarder, c'est un outil super intéressant dans ce match-up et dans le kit de Greninja parce qu'on a énormément porté, ce dont le perso peut parfois manquer, surtout face à la pioche de Steve. On se sort très très bien. On sait très bien que Steve peut parfois galérer un petit peu aussi quand on a cette dash là qui peut être un petit peu safe on qui a un risque reward absolument intéressant. Et attention à ce smash un petit peu douteux. Cette game 2 serait-elle déjà dans la poche de Tariq, n'en déplaise à Crêpe Salé. Déplaise à Crêpe Salé, mais heureusement pour lui, la phase n'a pas forcément porté bien ses fruits pour Tariq. Il a pas très bien puni ce smash. Et derrière, on se prend une enclume out of shield. Heureusement, on ne mourra pas. Belle DI. Qui fait là, on remonte toujours en la faveur de Tariq, mais non. Crêpe Salé trouvera ce backer, il trouvera la solution. Il a un diamant en main, un diamant en poche, 2 stocks à 2. C'est parfaitement remontable. Il n'a pas de diamant en main, pardon, je me suis trompé. C'est du fer. C'est du fer effectivement pour nous aider là-dessus, et c'est un smash qui encore une fois nous permet de gratter des pourcentages supplémentaires, alors que cette phase, mesdames et messieurs, pourrait tout renverser parce qu'on est à pas grand chose, de peut-être prendre quelque chose 51%. On a vu des stocks partir relativement tôt sur des phases edgeguard, on a vu ces blocs poser moult difficultés aux joueurs allemands qui se fait juggle malheureusement sur un layout qui aide un petit peu Crêpe Salé à le mélanger au milieu de ses plateformes. Attention, est-ce qu'on réussit à trouver quelque chose? On saute sur ces blocs et on se fait malheureusement avoir après un sans faute de la part de Crêpe Salé qui remonte dans cette game et qui a quasiment toutes ses ressources et pas encore son diamant en main. Pas encore son diamant en main, il l'a en poche, il le garde pour la stock d'après je pense, ou alors il attend la fin du cycle, il mine à la main, 2e diamant de récupérer, un petit peu gaspillé, mais il sait que de toute façon, avec un tel avantage, il a juste envie de patienter, d'utiliser des outils, même s'il en manque de certains. Voilà, la hache est largement suffisante, 50% sur la dernière stock de Tariq, la rage se build up, l'épée est toujours disponible si on a envie de caler un smash. Ça devient de plus en plus dangereux pour le joueur allemand si on ne trouve pas de manière de clore cette stock. Forwarder qui sera pari par Crêpe Salé, il sait quelles sont les options que cherche son adversaire et ça c'est beau.
Ça c'est bon, on n'avait plus attention, on a pu de faire, on pourrait trouver une stock là-dessus. On sait très bien que Tariq a signé un comeback absolument incroyable. Est-ce que la forward throw va toucher le bloc? Est-ce qu'on va avoir une off throw? Peut-être, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas du tout mal, j'ai l'impression. Et c'est extrêmement bien joué de la part de Tariq. On a su profiter de cette interaction un petit peu bien pour cette stock. Et là, attention, on a déjà réalisé un comeback sur la game 1. Est-ce qu'on ne réaliserait pas directement sur cette game? Attention, on a encore beaucoup de ressources à travailler, beaucoup de ressources à enlever à cet Underman. Et pour l'instant, on a bien l'attention de patienter, de rester derrière, de détruire les blocs afin de trouver cette valeur avantage. Et malheureusement, cet enclume qui va rencontrer les oreilles de la grenouille. Attention, la langue éventuellement. Phase de l'estrade de la part de Crepsalé qui pourrait bien finir cette game. Cette game pourrait se finir à tout moment, 114%. L'enclume, on l'a vu qu'elle était de sortie, elle pourrait ressortir. Mais Tariq est doté d'un counter. Faut pas que ce soit prévisible. Il y a le minecart qui est lancé dans le neutral. C'est un outil qui prend beaucoup d'espace. C'est très dur. Diamant qui a encore miné. On n'a pas énormément de ressources du côté de Crepsalé, mais on a l'avantage. Et on cède un petit peu à la pression, on rentre dans cette dash attack, on rentre dans le jeu de son adversaire, on touche avec la landing box de l'enclume. Heureusement, ça se gagne un petit peu d'espace, mais c'est pas suffisant. Et on n'arrive pas à récupérer cette stock sur le joueur allemand qui se prendra ce minecart de plein fouet. Et Crepsalé qui secoue la tête, quelle rigueur de jeu de la part du joueur de Steve qui ne s'est pas fait remonter là-dessus. On a su rester solide sous ses appuis et on a beaucoup plus miné que la game précédente. On a bien vu que les ressources nous avaient manqué malheureusement. On est reparti à la mine, on est reparti au charbon afin d'avoir les ressources dont on avait besoin et ce minecart justement a fait toute la différence. Et c'est ça la difficulté. Tariq a certes la mobilité, certes les forwarders pour déranger Steve, mais quand Crepsalé est décidé à avoir ses ressources, il les aura. Il va falloir malheureusement composer avec ça. Ouais, il va falloir composer avec ça et tu parlais de choses qui vont faire la différence, mais là je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu un changement de map. Est-ce que ça va faire la différence? J'ai vu sur l'écran qu'on partira sur TC, une très bonne map pour Steve. On rappelle que TC c'est une map avec un plafond plus élevé que la moyenne, deuxième hauteur de plafond la plus haute du jeu, mais on a des blasts zone côté qui sont très resserrés, donc les stocks peuvent vraiment exploser. Du côté de Steve, on va certes miner à la hache, mais on va miner très vite, on va récupérer beaucoup de ressources. À voir ce que ça va donner. Du côté d'Amphinobi, il y a des forces aussi. Ouais, complètement, oui. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Les blazons sur les côtés, elles peuvent aider un petit peu Gonja à trouver des forwarders, trouver des confirmes dont justement il a besoin parce que ces phases d'avantage, il n'aura pas beaucoup de là déjà 51%, c'est absolument énorme, il en a besoin et on va continuer en plus là-dessus. 69% peut-être pour continuer là-dessus. On arrive à se punir une enclume avec une dash attack. Quelle créativité de la part du joueur allemand, attention. On est en dessous de cette TNT, mais cela nous pose pour l'instant que peu de problèmes. On gratte quelques pourcentages avec ce neutral B. On n'a pas d'or, ce qui justement enlève de l'armure à cette enclume. Et déjà une première stock de prise, peut-être un plafond haut, mais pas suffisamment pour ce up smash. Non, parce qu'on avait trouvé beaucoup de phases jusqu'ici pour Tariq. On a réussi à faire grimper les pourcents très très haut. C'est très bien joué et le plafond ne fera pas la diff, tu l'as dit. Il va falloir appuyer, il va falloir continuer sur cet avantage, continuer sur cette lancée. On a vu que c'est un joueur qui est capable de changer de rythme à tout moment. Il arrive à être très incisif, très oppressant pour son adversaire et puis d'un coup changer, jouer plus sur les cheveux qui viennent empêcher son adversaire de respirer. Il est capable de vaincre Crepsalé. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Pour l'instant, il y a 1-1. Un backer qui ne prendra pas la stock pour le moment. La DI est bonne, attention à ce bloc, le pic absolument parfait pour pouvoir revenir sur ce terrain. Attention notamment à cet énième backer qui va toucher, heureusement de ne pas prendre ses stocks. L'avance de Tariq est absolument clé, on s'en sert extrêmement bien même si on est obligé de naviguer entre toutes ces hitbox. Ces backers, ces forwarders qui pourraient justement prendre une stock à tout moment. Forwarder peut-être pour gratter des pourcentages supplémentaires, mais une situation d'échec et Mact. On était entre Karim et Siba, on était entre cet enclume et ce backer, une stock de concédé certes, mais une avance qui commence à être consolidée de la part du joueur allemand. On a un avantage qui se dessine et qui se consolide, comme tu l'as dit, 74% face à 11 dash attack dans le bouclier, ce sera pas puni. On continue à jouer de sa mobilité, on fait beaucoup de dash attack du côté de Tariq, mais on sait que si on continue comme ça, on peut conditionner son adversaire à shield. Si on conditionne son adversaire à shield, on peut le grabber, avoir des bonnes positions derrière. C'est un jeu très oppressant qu'il est en train de jouer, il va falloir s'adapter du côté de Crepsalé, savoir ce qu'il y a dans la tête de son adversaire, peut-être changer de rythme à son tour pour mener la danse. Houstoul sur l'enclume, pourquoi pas? Ça permet de récupérer un peu de stage control, très intelligent de jouer de Tariq là-dessus. J'aime bien, on lui a fait goûter de sa propre médecine, on a battu le Steve contre l'enclume et là attention, est-ce qu'on va réussir à tuer? On n'a plus les codes, on a attendu la réaction de son adversaire, on se dirige peut-être vers un 2-1 pour décider de qui va siéger sur le toit de l'Europe, de qui va remplacer Gluttony qui malheureusement s'est incliné à une très bonne 8ème place. Le trône semble vacant et ces deux prétendants semblent très déterminés à l'emporter alors que pour l'instant Tariq semble être le favori.
Tariq semble être le favori, en effet, il est en train de mener la danse, il est toujours sur cette deuxième stock, même si on est sur une phase of stage. Il fait des très beaux mix-up de recovery depuis le début. Il ne remonte jamais de la même manière. Ici, vous l'avez vu, changer sa trajectoire au dernier moment pour pouvoir atterrir sur la plateforme, être un peu plus ambigu, profiter des forces de ce stage aussi, qui est le seul stage à avoir des plateformes aussi excentrées, aussi éloignées de la plateforme principale. C'est très intelligent, il fait preuve de beaucoup d'intelligence de jeu. Crêpe a du mal à trouver des solutions là-dessus. On décide de jouer plus patiemment, on décide de voler son adversaire, de balancer quelques manecards par le dessus. On a beaucoup de bois, mais on va commencer à manquer de fer. Heureusement, on a de l'or, on a du diamant dans les poches. On a de quoi faire les choses, mais encore faut-il retrouver un petit peu de souffle pour justement crafter ces outils. Un petit peu de souffle et un petit peu de ressources afin de gagner un petit peu de fer. Certes, on a de l'or, mais seulement un bloc de fer qui nous permettrait de faire un minecart. C'est assez compliqué. Pour l'instant, on le garde. On a vraiment besoin de ressources pour remonter. Sauf que justement, Tariq l'harcèle. Tariq est toujours là pour casser les blocs, placer des forwarders afin d'embêter le jeu de minage du joueur de Steve qui pour l'instant se retrouve acculé au bord du terrain. Et certes, on crafte des ressources, mais on le paye du prix fort. À chaque shuriken, on se rapproche un petit peu de la blasone. À chaque shuriken, on se rapproche de pourcentage qui pourrait sceller le destin de la Game 3 de Crêpes Salées. D'autant plus qu'on a 165% du côté de Tariq. Alors certes, on pourrait exploser à tout moment, mais la rage est au maximum. Le forwarder qui connecte. Il y a très peu de fer en effet, on manque de mobilité du côté de l'Underman qui ne pourra pas se téléporter dans cette version du jeu. On se prendra le forwarder, il n'y aura pas de tech sur le spike, encore une fois le forwarder. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas tech ce spike justement. Don't forwarder encore une fois, mais ça ne tuera pas. 197%, cette grenouille est immortelle. Mais c'est incroyable. Tariq qui a joué une partition impériale sous cette game 3. On a su esquiver tous les confirmes. Greninja qui est censé être un personnage relativement midweight, voire quelque peu léger, a survécu face à Steve à 190%. On a tourné autour de toutes les options de crêpes salées. Quel jeu de la part de Tariq et quel game. On rappelle encore une fois l'historique entre ces deux joueurs. Le dernier set count, les 5 derniers sets ont été remportés par Crêpes Salées. Ce serait une performance olympique et mémorable de la part du joueur allemand de l'emporter là-dessus. Et on a l'avance, on a l'avantage, on est 2 à 1. Il y a 2 à 1, en effet, on est sur une game 4 qui sera potentiellement la dernière game de Crêpes dans le winner. On rappelle que c'est du winner, donc dans tous les cas, l'un des deux joueurs continuera le tournoi quoi qu'il arrive. Enfin, les deux joueurs continueront le tournoi quoi qu'il arrive. Tout à fait. On change de terrain, on retourne sur SBF, qu'on a peut-être vu plus tôt. On change de skin aussi, hein. Peut-être que ça aidera Crêpes, je ne sais pas. On décide de retourner sur Steve plutôt que l'Underman tout confit, tout skinny. Pour l'instant, ça porte bien ses fruits. 55%, on a la première phase, on joue chill, on a déjà un diamant, on a beaucoup de fer. Crêpes qui s'installe très bien sur cette première game. On a bien vu à quel point les ressources étaient importantes dans la dynamique de ce match. Et là, cette bonne fin d'avantage trouvée de la part de Tariq, mais directement interrompue par un coup de hache. Ce n'était pas un zombie, ce n'était pas un bout de bois, mais bel et bien une grenouille qui a fait face aux outils de Crêpes Salées. Là, une stock d'avance, énormément de ressources. C'est une game 4 qui se commence très différemment. Crêpes Salées qui est très en forme. Et on rappelle que le perdant de ce match ira rejoindre Elias qui sort d'une performance absolument exceptionnelle. Est-ce qu'on peut rêver d'une belle histoire, d'un upset sur Crêpes Salées ou bien Tariq en fonction du gagnant? En fonction du gagnant, ça pourrait faire du spectacle de belles histoires. Un spectacle de fou. 99% ici. Deuxième stock de Tariq et on la perd cette stock, on la perd. Crêpes qui est bien déterminé à emmener son adversaire en game 5, qui n'a pas envie d'aller en loser de suite, qui n'a pas envie d'aller affronter son confrère Elias. Il a envie d'aller envoyer ce joueur européen bien solide, bien fort, bien sur ses appuis. Il était sur une part d'attraction, on était dans le waterpark, oui, vraiment. en train de slide sur le hydro pump. Et là, malheureusement, ce bloc, il va nous empêcher de prendre la stock. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez simple du côté de Greninja, c'est qu'on veut directement capitaliser là-dessus. On n'a plus de ressources. Ce serait le moment de rêver de prendre ses stocks et d'espérer un comeback de ce set, même si ça paraît assez compliqué. On a tellement d'avance du côté Crêpes Salées. On a déjà une game 5 qui se profile. Attention, là, on va s'envoler. On a visité un petit peu les mers avec l'hydro pump. On va visiter un petit peu les cieux avec cette Elytra. Mais là, c'est 50%. Et finalement, la personne qui survivait très longtemps avant, c'était Tariq. Et maintenant, il semblerait que ce soit Crêpes Salées. Et maintenant, la personne qui risque le plus de se faire envoyer vers d'autres cieux, c'est bel et bien Tariq et son crapaud rose qui, c'est dur. Non, s'est fait envoyer 6 pieds sous terre par ces blocs bien posés. Je parlais du fait qu'il mixait très bien sa recovery, mais cette fois-ci n'était pas la bonne. Et cette fois-ci, ça a coûté très cher. Game 5, Crêpes Salées contre Tariq. Le suspense est à son paroxysme. Est-ce que Tariq va-t-il réussir? Est-ce que Tariq va-t-il, double question, Tariq va-t-il réussir à briser la malédiction du set count qui est vraiment en la faveur de Crêpes? Est-ce que Crêpes va réussir à continuer cette streak
C'est ce que nous allons voir. C'est ce que On nous est allons parti. voir. On est parti pour cette Game 5, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Crêpes Salées et Tariq Doustom. On a eu tout dans ce set, on a eu tout ce qu'on voulait. Quel set absolument incroyable. On en avait voulu. On a 3-0, ne nous aurait pas suffi que ce soit pour Crêpes Salées ou pour Tariq. On ira jusqu'au bout avec un Tariq qui pour l'instant a envie de briser la cœur sur ma Crêpes Salées qui a semblé extrêmement solide sur cette Game 4. Il va falloir faire moult efforts du côté de la grenouille pour remonter. Mais il semblerait que pour l'instant, on joue patiemment et on est prêt à faire le travail nécessaire. Et pour l'instant, ça fait très bien le taf. 69% qui ont déjà été pris sur l'adversaire. Évidemment, Shuriken sur la TNT pour la faire exploser. On ne la reverra probablement plus de la game comme d'habitude. Ça fait partie du game plan de Steve, mais ça a beau être Steve, mais vous avez droit à du spectacle plutôt pas mal, plutôt pas mauvais. On peut pas se permettre de juste camper dans un match-up tel quel et franchement, c'est beau à voir. C'est beau, il y a beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup d'interactions très intéressantes à analyser. Shuriken qui passera à travers la terre, mais heureusement Crêpe réagira assez vite pour ne pas se le prendre et il gardera ses 45% en sécurité. Petit bait en faisant semblant d'aller crafter son diamant. Est-ce que Tariq va tomber dedans? Ok, c'est pas intéressante. Oh. C'est que ce choix de Thanos il est intéressant notamment pour trouver des killer sur la blast zone, sauf que ça profite aussi à Steve. La taille du terrain profite évidemment à ce personnage pour pouvoir tout simplement se cacher derrière ses blocs et prendre une fois ses ressources dont on a tant besoin. Up smash 52%, un damage absolument indécent et un diamant qu'on a directement en poche. Et à ce footstool, attention intéressant, Downer, on va peut-être avoir quelque chose là-dessus. Et Crêpes Salées qui commence à dérouler et laisser profiler une game 5 en sa faveur peut-être. Peut-être bien. Là, il est bien en train de la dessiner, cette game 5 en sa faveur. Il est en train de mettre son adversaire en prison. Tu n'as pas le droit de faire ça. Les grenouilles sont des espèces protégées, Crêpes Salées. Il faut que tu fasses attention, tu vas te faire arrêter visiblement. Il est inarrêtable, il n'en a pas peur. Il tag sur ses murs et il se revanche. Il m'en fout. Je sais plus parler. Ah, my carte. Ça roule à 200 sur l'autoroute, sur l'autobahn, on en a cure des doigts, on en a cure de la protection des grenouilles et de stock d'avance. Crêpes Salées semble rouler sur son adversaire, semble rouler sur la concurrence et profiter de son avantage. On n'a jamais vu encore de comeback de telle ampleur, en tout cas de la part de Tariq. Est-ce que cette Game 5 nous laissera profiler? Est-ce que cette Game 5 il ne semblerait pas? On se fera forward air, on arrive à esquiver ces blocs bien heureusement, sinon ça resterait la fin de la game et une rencontre un petit peu trop early avec Elias en loser, notamment sur ses valeurs scrap. Il va falloir vraiment être resté concentré pour aller ce comeback parce que Crêpes Salées est en très bonne passe. Salées est en très bonne passe et Tariq est à 2 doigts de rejoindre Elias en loser comme tu l'as mentionné, mais il est en train de faire preuve d'énormément de patience. On l'a vu sur cette interaction, s'il faut attendre, il attendra. On roll out sur l'enclume, c'est bien, on se prendra pas de coups dans le bouclier, il n'y aura pas d'interaction au quad avec la landing hitbox. On trouve un forward air, il trouve les réponses, mais c'est pas encore suffisant pour arracher la stack à son adversaire. Attention à se mettre à l'air, encore une fois un forward air, on est en train de se rapprocher dangereusement des pourcentages qui inquiètent le joueur allemand. Et là effectivement on se bat justement avec les forwards, on essaie de rester safe, on commit pas trop du côté du joueur de Greninja, attention, on le laisse malheureusement retrouver quelques ressources même si le sac, l'inventaire est quasiment vide. Peut-être s'il peut trouver quelque chose, on essaie de trouver un down tilt, une two up air très probablement. On joue extrêmement patient, mais là le comeback paraît grand. Et quoique, on a posé la première pièce de l'édifice, la première pierre de ce potentiel comeback. De stock à rattraper, de la rage du côté de Tariq. Tout est à refaire, mais tout est possible. Tout est à refaire, tout est possible. Les Crêpes Salées ont l'air bien informés de cela. Ils décident de complètement changer de rythme. Ils stallent un petit peu, ils posent des blocs, ils posent des enclumes, ils minent sur ces enclumes. Ils essayent de récupérer des ressources de manière safe et de manière où il ne peut pas se faire beaucoup contester. Tariq qui a du mal à trouver des réponses dans ce jeu. Et si Crêpe continue comme ça, il va pouvoir appuyer son lead et facilement récupérer la dernière stock de Tariq. Il va falloir trouver une réponse, une adaptation, mais sans trop se précipiter. Mais la réponse ne sera pas trouvée. La réponse, ce sera ce back air de Crêpes Salées qui l'emportera et qui continuera cette streak de victoire sur Tariq. Incroyable. Quelle victoire, on a su s'adapter alors que Tariq était tellement fort, un set extrêmement serré, un set extrêmement disputé alors qu'encore une fois le 5 out laissait présager bien pire. On connaît